Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Alors on continue notre petit périple en Espagne. On descend tout doucement vers le sud de l'Espagne, sur la Costa Brava. Cette année, on y va en mode escargot, comme on a expliqué, parce qu'on va remonter beaucoup plus tôt, donc on va descendre un peu moins bas dans l'Espagne. On ne sait pas jusqu'où, mais voilà. Après l'escalade, nous voilà arrivés à l'Estartit. Alors c'est un petit village de pêcheurs, un ancien village de pêcheurs, mais c'est superbe pour faire de la plongée. Vous avez les îles Medes qui sont juste en face. C'est des gros rochers qui sortent de l'eau. Des énormes rochers. C'est une réserve naturelle, ouais. Donc il est interdit d'y pêcher. Il y a pour la navigation, c'est assez restreint, etc. Donc franchement, il y a une très belle faune et flore autour de ces îles, parce qu'il y a plusieurs, on dit lait, parce qu'il y a plusieurs rochers, plusieurs roches. Enfin, vous verrez un peu dans la vidéo. Alors, vous pouvez louer des bateaux. Nous, on a préféré partir avec une petite compagnie, mais c'est un tout petit bateau. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes dans le bateau. Ouais. C'était très familial. Après, il y a des... C'était une ancienne barque de pêcheurs reconvertie en barque de touristes. Après, il y a des énormes bateaux où on peut être beaucoup plus, mais bon, après, voilà, chacun il trouve son compte. C'était super sympa. On a fait toute la côte, des petites criques. Vous verrez dans la vidéo, c'est super joli. Alors, pour ceux qui veulent aussi, il y a énormément d'écoles de plongée. Si vous voulez faire le baptême ou si vous êtes déjà plongeur et vous voulez aller en plongée organisée, c'est impressionnant le nombre d'écoles. Alors nous on n'a pas fait parce qu'on n'est pas resté assez longtemps, mais c'est quelque chose qui est resté dans notre petite tête et qu'on fera peut-être plus tard. Faites attention parce qu'en juillet et août, je pense qu'avec tout le monde qu'il y a, votre projet risque de tomber à l'eau. Oui, alors nous on part toujours hors période scolaire, mais bien évidemment tout ce qu'on vous dit en juillet-août, ça peut être un petit peu modifié. Il vaut mieux réserver tout ça. Nous on part un peu la fleur au fusil, on fait en fonction de ce qu'on voit, etc. Alors après pour nous c'est ça le camping-car, mais bon on n'est pas tous à la retraite, donc pour ceux qui sont obligés d'aller soit en juillet soit en août, pensez à planifier un petit peu grâce à nos vidéos vos voyages. Mais il y a de quoi faire, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de places, il y a tout beaucoup. Alors il y a aussi une piste cyclable tout le long de la mer qui peut vous conduire jusqu'à une réserve terrestre, là, avec beaucoup de faune et de flore, avec des miradors. Vous pouvez, si vous avez des jumelles, aller voir, inspecter observer, les oiseaux. Enfin, c'est pareil, c'est super sympa à faire en vélo. Et vous pouvez aller jusqu'à la ville qui se situe à peu près à 5 km, qui est Torroella de Montgrí. Vous pouvez y aller en vélo, 5 km, c'est pareil, c'est une ville un peu médiévale qui est à voir, franchement. Alors on y est allé, j'ai pas pris de photos parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à vous montrer, et puis voilà, ça vous fera aussi la surprise d'aller découvrir. C'est super sympa. Vous pouvez y aller soit sur le côté droite de la rue principale, où là on est un peu dans les champs, mais c'est que de la piste cyclable. Sinon vous pouvez aller du côté gauche de la route principale, où là vous allez longer le canal d'un petit fleuve, c'est un petit fleuve, je sais plus son nom, qui se jette dans la mer. Voilà. Nous avons choisi de stationner en camping car il y avait un camping Axi qui est magnifique. Vous allez voir les photos. C'est vraiment pour 19 € par jour, tout compris, l'eau, l'électricité. Franchement, il n'y avait pas photo. Le seul souci, c'est que il ferme mi-octobre. Donc c'est vrai que si on y va, par exemple, en mois de novembre ou décembre, ou même, alors après ils doivent rouvrir au mois d'avril, je crois. Voilà, dans ces périodes-là, il y a une aire de camping-car. Donc je vous ferai une autre vidéo. On a filmé cette aire parce qu'il faut aussi penser aux gens qui vont voyager pendant la fermeture de ce camping. Voilà, elle a l'avantage, cette aire, d'être ouverte à l'année. Et d'être là. Et d'être là.
et elle est un peu plus près aussi du centre de la plage. Oui. Nous, on est un petit peu en dehors de... Un peu excentré, mais bon, on est allé, il y a 800 mètres, 1 kilomètre même pas de la plage. Donc, en vélo, ça se fait super bien. À pied, bon, voilà, si vous êtes un peu plus marcheur que moi, ça peut le faire. Voilà. Est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les Casimirois et Casimirennes qui ont des animaux à 4 pattes, il y a une plage qui est réservée aux chiens. Et ils peuvent se baigner à poil. Et donc voilà, c'est sympa. Franchement, voilà, d'avoir réservé une plage pour eux, ça peut être un plus pour ceux qui ont des petits animaux. Pour ce qui est à côté du camping, il y a plein de terrains vagues pour faire les besoins. Voilà, nos problèmes, les animaux sont acceptés dans le camping sans problème. Voilà, sur ce camping, je vous en dis pas plus parce que vous allez voir la vidéo, mais franchement, moi je dirais allez, 19,5 sur 20 parce qu'on peut pas, on va dire que le parfait n'existe pas, mais franchement, on a kiffé. Allez, vidéo.
voici l'entrée du camping, ici. Donc là, l'entrée pour passer en vélo. Et puis la réception ici. Alors vous pouvez bon là stationner un petit peu avant là sur l'entrée. Sinon vous avez un parking à côté des poubelles ici sur lequel vous pouvez stationner. Voilà. Sinon bah, vous pouvez vous stationner, vous voyez comme le camping-car là en attente pour faire les papiers. Alors c'est quand même un petit peu plus long parce qu'il vous propose des emplacements. Vous allez regarder à pied et vous choisissez l'emplacement que vous voulez. Donc faut compter 10 minutes, un quart d'heure d'arrêt. Donc sur la droite, quand vous rentrez dans le camping, il y a toute une zone ici sous les pins, donc qui est à l'abri du soleil. Donc c'est assez appréciable. Et puis sur le côté, là où nous sommes, on a choisi là parce qu'on n'est pas en pleine période et qu'en plus on a la clim. Donc voilà, un endroit qui est moins ombragé. Donc pour la télé, c'est quand même plus pratique. Alors vous voyez, les emplacements sont quand même confortables, hein, sont quand même assez grands par rapport... Bon, c'est un camping, hein, c'est sûr. Mais du coup, bah, on peut quand même sortir table, chaise, étendoir pour le linge, etc. La vaisselle, enfin bref, on peut s'étaler quand on veut rester plusieurs jours. Franchement, c'est quand même assez appréciable. Et puis, bah, chaque emplacement possède l'électricité. Voilà, c'est une prise 220, classique. Vous avez un petit lavabo pour prendre de l'eau propre ou pour laver le linge. Alors, tout au fond là-bas, nous avons le bloc sanitaire numéro 2, donc qui apparemment est le plus récent. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez avoir le choc de votre vie. Je n'ai jamais vu de tel sanitaire dans un camping. Même chez moi, ils sont moins jolis. Alors le camping ferme à la fin de la semaine, donc d'ici 4-5 jours, ce qui explique qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Alors là, il est 19 h. Moi, j'adore filmer le ciel. Voilà, vous avez un aperçu du camping. Alors par ici, cette zone-là n'est pas très ombragée. Donc sur le côté des sanitaires, donc ici c'est le côté femmes. Au milieu, vous avez la vidange des eaux noires. Ici, alors évidemment il est 19 h, du coup c'est un peu foncé. Alors ici vous avez un coin pour les handicapés et les enfants. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment génial. Et ici il y a la même chose que du côté femmes, lavabo, toilettes et cabine. Alors il y a des cabines lavabo fermées, hein. Donc ici nous avons les sanitaires femmes. Ah mince, alors je vous avais prévenu, hein. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Alors ici c'est le côté des douches femmes. Vous avez les toilettes. Voilà. Et voilà. Ici de nouveau l'autre côté des lavabos. Voici le coin pour les enfants et les handicapés.
Donc voilà, ici vous avez une cabine lavabo spéciale handicapé. Voilà. Et on a plusieurs. Hein. Et ici vous avez la petite salle de bain avec le petit mobile, la table à langer, la baignoire, le petit lavabo pour les enfants pour se laver les dents, le petit toilette et derrière, alors ça c'est super aussi pour les mamans et les papas, c'est une douche mais qui est rehaussée, ce qui fait que vous pouvez laver votre enfant à votre hauteur, vous voyez, il y a une marche. Voilà, avec une douchette, ce qui fait que les enfants ils aiment mieux ça que l'eau qui leur tombe sur la tête. Hein. Et ici, vous avez une cabine avec 2 douches pour enfants, donc pour les familles. Voilà, des douches surélevées, une de chaque côté. Franchement, c'est super propre. Ici, c'est la zone pour faire la vaisselle. Ici. Et il y a au milieu les machines à laver. Donc il faut prendre un jeton à l'accueil, c'est 5,50 € la machine à laver et la lessive est comprise. Donc ne remettez pas votre propre lessive. Voilà, ici un petit coin aussi pour faire la vaisselle. C'est vraiment magnifique. Il y a de quoi faire, hein, il y a des lavabos. Et juste à côté des lavabos pour faire la vaisselle, vous pouvez faire votre vaisselle pendant que les enfants jouent. Voilà, vous pouvez surveiller vos enfants en même temps que vous faites la vaisselle. Vous voyez, les lavabos sont là. Alors moi je trouve que c'est vraiment un camping qui est super bien pensé pour les enfants. Vous voyez, là je peux faire ma vaisselle et surveiller mes enfants en train de jouer dans le petit parc de jeux. Alors tout au bout là-bas, vous avez un autre bloc sanitaire. Il y en a deux grands blocs qui est tout aussi joli. Je vais vous le montrer après. Donc ici vous avez le premier bloc sanitaire. Voilà, avec à gauche pour les femmes et à droite pour les hommes. Et ici, de quoi faire la vaisselle. Alors ici vous avez une toilette et un petit lavabo pour les enfants. À côté du premier bloc sanitaire, vous avez un petit endroit pour les enfants. Et sur la droite, vous avez un bar, alors là qui est fermé hors période, hors saison, avec une petite scène de spectacle, mais bon, on est début octobre, pardon, et du coup, toutes les animations sont terminées. Ici, vous avez pareil, le bar, avec une possibilité d'emporter les repas, mais c'est fermé au mois d'octobre. Ici, vous avez une superbe piscine avec des transats, une aire là-bas pour se reposer à l'ombre avec un gazon artificiel. Alors Thierry il a dit c'est étonnant parce que d'habitude le gazon il est artificiel, il est rêche, mais là il est tout doux, donc on peut même s'allonger par terre. Ici il y a un petit bassin pour les enfants. Voilà. Cette piscine est magnifique. Et puis sur votre gauche, tout au bout là-bas, il y a un petit magasin, un petit market de dépannage avec du pain tous les matins, même hors saison. Même en ce moment, vous pouvez aller chercher votre pain le matin, votre pain frais, ici, tout au bout, au magasin. Et ici, donc il y a le club enfant pour ceux qui viennent en période scolaire. Donc voilà, le supermarket.
Donc dans ce camping, il y a un joli petit parc sportif avec du volley, là-bas c'est basket, là-bas hand, voilà, et puis des terrains de boules ici au bout là-bas. Bon là ils ferment dimanche, donc ils sont en train de tout nettoyer, ranger. Voilà, c'est assez impressionnant, ils passent la tondeuse sur le sable. Alors à gauche, en face de la réception, donc à gauche des barrières, vous avez tout le parc pour les poubelles, donc jaune avec le tri, etc. L'aire de vidange se trouve quand vous arrivez ou lorsque vous voulez vidanger les eaux grises pour repartir, et lorsque vous arrivez aussi pour prendre de l'eau. Elle se trouve à côté du premier bâtiment sanitaire, tout au fond là-bas, au fond de l'allée. Alors bon, c'est indiqué sur le panneau là, mais bon, alors moi j'adore en Espagne parce qu'on découvre plein de machines. L'année dernière sur le camping de Miramar, on avait découvert comment on pourrait dire, des box où on pouvait récupérer une ombrelle et puis un siège pour aller à la plage. Hein, c'était la location. Ici c'est une box, enfin une machine pour laver votre cassette. Alors je pense que c'est fait pour que les gens qui vont hiverner leur caravane puissent nettoyer leur cassette, ou si vous voulez lui faire un nettoyage un peu plus poussé, il suffit de mettre 2 € dans la machine, de suivre le mode de fonctionnement et puis hop, la cassette est propre. Et bien voilà, j'espère que notre vidéo, alors je dis plus petite parce qu'elle est quand même un peu longue, mais voilà, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'aller visiter ce village de pêcheurs. Alors n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, et puis notre récompense à nous, hein, c'est le petit pouce pour nous dire que vous avez aimé, c'est important. Voilà, allez, je laisse la place à mon chouchou pour son petit mot. Alors lui, il se fout de lui parce que il dit toujours qu'il a mal, lui toute la journée il nous dit qu'il a mal, alors il se demande est-ce l'artite ou pas? Est-ce l'artite ou pas? Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois et à bientôt. À bientôt dimanche prochain. Eh oui.